Qui dit début de saison compliqué, dit fin de saison très belle. En tout cas, je l'espère. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, mais dites-moi, mettez-moi au courant. Moi, j'ai raté beaucoup d'épisodes. Je vois, j'ai un œil sur les réseaux, sur vos identifications notamment. Je vois que pendant que le bateau est en train de couler, au vu des résultats, et aussi le naufrage des blessures, un blessé en appelle un autre, notre cher président qui nous parle de PAF, de FIAC et de tout genre de bêtises. Mais non, mais je rêve. Et quand je dis qu'on est le club le plus divertissant, on nous dit mais arrête de rabaisser notre club. Moi, je rabaisse rien. Je relate juste les faits. C'est différent. Non, c'est différent. Il y a rabaisser et il y a faire passer l'information. Ou bien vous voulez qu'on fasse passer l'information en mettant en avant des mensonges pour embellir la situation. Écoutez, on n'est pas du genre à mettre la poussière sous le tapis. La poussière, il faut la nettoyer. Comme ça, on peut s'améliorer. Ça sert à rien de la mettre sous le tapis. Après, ça va nous sortir en pleine gueule à un moment ou à un autre. Les Blaugrana, non, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est blessé? Bon, il y en a certains. Moi, ça m'étonne pas. Lewandowski, c'est un quinquagénaire. Le type, il rentre sur ses 40 ans. Ça m'étonne pas qu'il commence un peu à être impacté au niveau de la carrosserie et tout. Et j'espère que cette saison sera sa dernière. Aussi grand qu'il soit, aussi bon qu'il a été dans certains moments avec ce qu'il nous a apporté. Attention, il a rejoint un Barça qui boitait. On était clairement en train de boiter et il a pris quand même ce risque de rejoindre ce Barça-là au lieu d'aller dans d'autres clubs pour peut-être se dire ouais, je vais amasser les trophées, pourquoi pas jouer un ballon d'or. Lui, non, il est venu dans un Barça qui boitait car il a cru en ce Barça et on s'est relevé. Avec son arrivée et d'autres arrivées évidemment, il a eu son championnat, il a fait de belles saisons, le Pichichi, tout ça. Bref, Lewandowski a apporté à Barcelone et Barcelone a apporté à Lewandowski. Chose qu'on ne pouvait pas prédire lorsqu'il a signé parce que ça allait pas très bien. Certains se demandaient même pourquoi il a fait ce choix au lieu d'un autre. Écoutez, le Barça c'est un grand club, qu'on le veuille ou non. Même lors de nos années les plus sombres, on a toujours gardé une certaine attractivité et ça, c'est beau à voir. Bref, Lewandowski, ça ne m'étonne pas. Il est blessé, j'ai de la peine pour lui. On va justement rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité. En tout cas, vous m'avez manqué. Je me dois de l'avouer, ça me manque énormément d'être face caméra, donner mes avis, vous faire passer l'information, en discuter, rigoler, pleurer. Ça me manque, mais j'ai pas le choix. Bref, jetant un coup d'œil sur les blessés. Regardez-moi cette liste. En plus de ça, c'est une liste non exhaustive. Il y a des gens qui peuvent se rajouter, comme des gens qui n'y sont pas, mais qui sont toujours partiellement blessés, on va dire, à moitié, un tout petit peu. Lamine et Fermin, on les annonce comme étant de retour, mais quelle est la fiabilité de cette nouvelle? Certes, ils ont repris l'entraînement, mais est-ce qu'ils seront prêts contre Gironne? J'attends de voir et je l'espère grandement, mais ils pourraient facilement faire partie de la liste des blessés. Donc attention à cette liste qui peut être amenée à se rallonger. Point sur les joueurs blessés, Gavi absent 4 mois et 3 semaines, Tercafé, lui, sera absent 2 mois et 3 semaines. Ça passe le temps, il est bientôt de retour, lui d'ailleurs. Hein. Lewandowski, on l'a su du coup aujourd'hui, absent 1 mois. Ça fait mal, mine de rien, les gars. Lewandowski, il pèse quand même sur la défense. Même s'il n'a plus cette vivacité qu'on lui connaît, ça reste quelqu'un quand même de très vicieux dans la surface. Il sait jouer les bons coups, il sait déstabiliser, il sait ouvrir les espaces pour ses coéquipiers, quoi que l'on dise. Même si je suis le premier à dire qu'il joue avec des palmes aux pieds, que des fois j'ai l'impression qu'il a des Timberland taille 58, ça c'est réel, mais ça n'empêche pas que ça reste un excellent joueur et se passer de ses services, ça fait mal. En fait, je préfère qu'il soit là et que le coach fasse tourner. Qui se disent, bon, Lewandowski, là, tu nous apportes pas énormément sur ce dernier match, tu vas aller t'asseoir, mais qu'il a toujours le choix de Lewandowski. Là, il ne l'aura pas, ce choix. Et ça fait mal. Dani Omelette Fried sera, lui, absent 2 à 3 semaines. Lui, dans le jeu, il n'apportait pas. Ces derniers temps, il m'énervait. C'est l'un des joueurs de ce début de saison qui me dégoûte le plus, mais j'aurais aimé quand même qu'il soit là, histoire que ce soit une option, histoire qu'on puisse faire tourner, etc. C'est dommage, il est blessé. Juan Garcia, on le savait aussi, absent 2 à 3 semaines. Rafinha, on le savait, absent encore 1 à 2 semaines. Il était annoncé comme étant de retour face à Girona, mais finalement, ce n'est pas si sûr. Je disais que c'est une liste non exhaustive, car comme je vous l'ai dit juste avant, Yamal et Fermin, j'attends de voir. Ils sont OK apparemment pour un retour contre Girona, on attend de voir. Il y a aussi Ferran Torres, il a ressenti une gêne où celui-ci aussi à l'épaule, je crois. L'épaule où je me trompe. Bref, il a ressenti une gêne quelque part et c'est déjà beaucoup. Ferran, lui aussi, pourrait rejoindre la liste des blessés, même si le coach espagnol se veut rassurant en nous disant qu'il a juste eu une petite gêne qu'on n'a pas voulu risquer. C'est très bien, si c'est le cas, juste une petite gêne, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Ils sont en train d'apprendre de leur leçon parce qu'ils font souffrir nos joueurs. D'ailleurs, tout à l'heure, je regardais la composition, Pedri est encore titulaire et ça fait peur. Pedri, franchement, même avec Flick, hein, non, c'est le cas de le dire, là maintenant que tout le monde est en train de tomber comme des mouches,
Attention, flic, avec l'utilisation de Pedri. Il y a des matchs où on menait de 3-1, de 4-1, 4-0, où Pedri aurait pu sortir, mais on le laissait encore un peu sur le terrain. Je ne sais pourquoi. La vérité, je ne sais pourquoi. Faut pas hésiter à le ménager parce que on a connu un Barça sans Yamal, c'est pas la même chose. Un Barça sans Lewandowski, sans Rafinha, c'est des joueurs clés quand même qui apportaient énormément. Même Fermin apportait beaucoup dans certains matchs. Maintenant, entre vous et moi, honnêtement, on sait que s'il y en a bien un qui ne doit pas être blessé à Barcelone, c'est Pedri. Non, oui, parce qu'un Barça, avec ou sans certains joueurs et avec ou sans Pedri, c'est deux galaxies de différence, j'ai l'impression. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce qu'on pourrait dire, non, mais Yamal, c'est lui qui change le match. Non, Pedri, il pèse lourd sur la balance à Barcelone. Si lui venait à se claquer, moi, je boycotte les matchs, je regarde pas. Le gars qui s'emporte, non. On regardera évidemment, mais on souhaite que ça n'arrive pas. Ça y est, les gars, il y a tout le monde qui est blessé. Même moi, quand je voyais les informations, j'étais là, je regardais les infos, lui blessé, lui blessé. J'ai vérifié, je me suis palpé comme ça. Je me suis dit, peut-être moi aussi, je suis blessé. Parce que j'avais le maillot du Barça. Je me suis dit, à tout moment, un flic va devoir se passer de mes services. Je suis pas disponible. Non, mais c'est incroyable, les gars. Bref, passons à la suite, toujours sur Fermin, les blessures, etc. Mundo Deportivo rapporte que Fermin et Lamine Yamal, j'espère que quand il va revenir, il sera à 100% et non pas comme le semblant de retour qu'il nous a fait il y a quelques semaines où je l'ai senti très amoindri. Il n'était pas à 100%. Pour moi, il était toujours blessé. On l'a précipité pour le nom, la fame, les matchs, oh, Yamal et tout. Ça se voyait qu'il était pas trop dans son assiette et qu'il avait une petite gêne. C'était pas Yamal entre nous. C'était plus Lamine Yamou. Il était mou sur le terrain. J'espère qu'il va revenir solide et non pas mou avec la coulante. Non, j'espère pas. La coulante, c'est pas sur le terrain qu'il faut la faire. Lamine, reviens-nous puissant comme en début de saison et la saison passée. Donc Fermin et Lamine seraient prêts pour le match contre Gérone, je l'espère grandement. Du côté de Rafinha, lui ne sera pas apte pour le match contre Gérone. Il a besoin d'un peu plus de temps que ses coéquipiers. C'est du pareil au même. Rafinha, c'est un joueur qui pèse lourd quand même. Il y a un Barça avec, il y a un Barça sans et ça nous l'a confirmé lors de ces dernières semaines et notamment ces deux dernières claques qu'on s'est mangé avant cette trêve internationale. Mundo Deportivo qui mettent eux une très belle une, j'aime bien, je la trouve stylée. OK pour Fermin et KO pour Dani Olmo. L'un qui rentre, l'autre qui sort, mais cette fois-ci c'est pas sur le terrain, c'est à l'infirmerie. Je savais pas moi qu'à l'infirmerie ça faisait des changements. Comment en mode l'infirmière elle a pris un panneau, elle a mis le numéro à Fermin et elle a ramené Olmo, elle a dit ouais je vous donne Fermin. Ah, c'est le Barça. Faut pas trop poser de questions. Faut juste se dire que oui, nous, notre infirmerie, elle fait des changements. Et ça, c'est miraculeux. Barça, incroyable. Rafinha nous a fait une petite confession quant à l'intérêt de l'Arabie Saoudite et il avoue clairement qu'il a été tenté de partir. Qui pourrait lui en vouloir réellement? J'ai été très touché lorsque j'ai reçu l'offre saoudienne car cette offre résoudrait de nombreux problèmes dans ma vie personnelle et assurerait l'avenir de mes parents, de mon fils et de nombreuses personnes proches de moi. Alors naturellement, nous avons pensé à partir et j'ai vraiment senti que c'était peut-être le bon moment de partir. Pause, on peut déjà discuter de ce paragraphe-là. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par résoudrait de nombreux problèmes dans ma vie personnelle. À ce que je sache, au Barça, il ne touche pas un SMIC, les gars. Il est quand même bien payé, gracieusement quand même, à Barcelone. Tu investis dans certaines actions avec l'argent que tu as. T'inquiète pas que ta famille, tes enfants et tes petits-enfants, ils seront à l'abri sur de nombreuses générations. Après, maintenant, si tu veux acheter le Brésil, oui, va en Arabie Saoudite, paraffer un contrat à des milliards, si tu veux, bien sûr. Mais si tu ne veux pas racheter un pays, ce que tu touches à Barcelone, ça devrait être suffisant pour résoudre les problèmes de ta famille. À moins que, voilà, tu veux que le petit-fils du petit-fils de ton petit-fils du petit-fils aille chercher sa baguette de pain en yacht. Voilà, il démarre un gros bateau pour aller à la boulangerie, ensuite il revient. Oui, si tu veux ce train de vie, ouais, va en Arabie Saoudite, ça résoudrait des problèmes. Si tu as envie que ton fils aille à l'école en jet privé, que la cour de récréation de l'école lui serve de piste d'atterrissage pour son jet privé, alors oui, va en Arabie Saoudite. Sinon, entre toi et moi, Rafinha, ça va, le Barça te paye quand même gracieusement pour vivre bien, n'est-ce pas? Mais avec l'arrivée du nouvel entraîneur, nous avons d'abord parlé au téléphone, puis en face à face, et il a réussi à me convaincre de rester. Et heureusement, il m'a convaincu de le faire. Heureusement, franchement, la suite de l'histoire, elle est belle. Elle est même plus belle qu'avant son départ, parce que s'il serait parti, ça aurait été un passage à Barcelone à demi-teinte. On serait resté sur notre fin, on aurait dit, ouais, ça nous promettait un peu mieux avec Rafinha. Mais là, il nous a sorti une saison des ténèbres, et on a vu le vrai Rafinha.
Rafinha, clinique, qui se dépense, qui s'arrache sur le terrain, qui aide les siens. Et maintenant, avec la blessure, il confirme qu'il pesait énormément dans le jeu de Hansi Flick. Vivement qu'il se rétablisse. Et après, t'inquiète, tu auras le temps pour aller manger bien comme il faut des gros contrats pour mettre la famille à l'abri. Tu auras le temps pour ça. Pour l'instant, fais quelque chose de sportif. Inscris-toi dans le FC Barcelone comme il est en train de le faire actuellement. Évidemment, il en faut plus quand même pour s'inscrire parmi les légendes de Barcelone. On attend les prochaines saisons, dont notamment celle-ci. Cette saison-là, on va voir ce qu'il fera. Xavi nous parle de Lewandowski. C'est l'agent de ce dernier. Le contrat de Lewandowski avec Barcelone expire l'été 2026 et aucune décision n'a encore été prise. Nous devons attendre et voir ce qui se passe dans les prochains jours. Moi, j'aimerais qu'il ne reste pas. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. À Barcelone, nous, on aime trop user la corde jusqu'au bout. Il reste une saison de plus. Non, c'est la saison de trop. Il faut sortir par la grande porte. C'est bon, tu as assez apporté. J'espère que cette saison, tu mettras ton quota de but. J'espère qu'on t'offrira même une Ligue des Champions, une Liga. Et pourquoi pas, soyons fous, un ballon d'or pour Lewandowski. Ça serait amplement mérité. Mais ne tire pas trop sur la corde, s'il te plaît. Et le Barça, Laporta, au bureau là. Au bureau, tu m'ouvres ces dossiers des attaquants pour la saison prochaine, le mercato prochain, au lieu de traîner sur les sites de rencontres et tout ce bazar-là. Parce que lui, là, je comprends mieux pourquoi il travaille pas sur les dossiers et les recrues et tout. Bon, c'est plutôt Deco, mais Deco, il doit être pareil. Il fait la paire. C'est pour ça qu'il a ramené un groupe d'amis et tout. C'est pour ça, je me demande ce qu'ils font, moi, dans les nuits sombres de Barcelone, ces deux-là. Non, mais sérieux, ils bossent pas. Ils bossent pas, les types. Travaillons sur un nouveau numéro 9. Et les noms que je vois, pour l'instant, ça ne m'enchante pas. Mon favori, ça reste Alvarez de Madrid. Mis à part lui, le reste, je souffle. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi aussi, oui. Pourquoi le prendre aussi. Tu vois, tu te dis, pourquoi pas. Mais pourquoi l'acheter? Voilà, c'est les deux pourquoi. Remuer ciel et terre pour aller nous chercher un Alvarez. Laporta, tu as l'air d'avoir 2-3 contacts en même temps, un chaud lapin. Tu nous parles de c'est mieux que l'argent, je sais pas quoi. Mais il est sur le trottoir et ramène-nous Alvarez. Je sais pas, moi, t'as des contacts, non? Fais fructifier ces contacts-là. Ah, je rigole. Ah, je rigole, Laporta. Bien sûr, je prends absolument pas ce genre de choses. Pas du tout, même. Après, des fois, la faim justifie les moyens. Ah, non, il a pas faim, là, pourtant, il se mange bien, il se goinfre. 100% humour, vous savez qu'on aime trop nous jouer sur la frontière, un peu l'humour bien brossant et tout. Et ne fais pas ça, la Porta, hein. Trouve une autre solution pour aller chercher Alvarez. Après, toi, si tu vas aller sur le trottoir, écoute, ça n'engage que toi. Moi, je dis ça, je dirais. Le FC Barcelone officialise l'acte de prolongation du contrat de Frenkie de Jong pour demain. Il prolongera jusqu'en 2029. Enfin, j'ai l'impression, ça fait 9 mois qu'on parle, même 2 ans qu'on parle de la prolongation de De Jong avec une revue à la baisse salariale. Ça, j'aimerais bien voir d'ailleurs. Parce qu'on nous dit que Frenkie va prolonger en touchant moins d'argent. C'est pas logique. Le gars, il a 28, 29. C'est pas logique. Il va sur ses 30 ans. Bon, il a encore du temps, mais quand même, il va sur ses 30 ans. Normalement, c'est plus tu vieillis, plus tu as des contrats un peu plus dorés pour justement que, comme le fils de Rafinha, que ton petit-fils du petit-fils du petit-fils puisse aller chercher sa baguette de pain en yacht, comme on l'a dit. Normalement, c'est plus tu grandis, plus tu t'approches vers la fin, plus tu essayes de gratter les meilleurs contrats. Là, que De Jong prolonge à Barcelone avec une baisse salariale, ça m'étonne. Le gars aime énormément le club et fait passer l'aspect sportif avant tout. Parce que Frenkie, s'il va en Arabie, lui aussi, il peut mettre la famille sur plusieurs générations à l'abri. On verra maintenant comment va être échelonné ce salaire. Est-ce qu'il ne va pas justement prolonger, faire une saison et ensuite partir en étant vendu. Peut-être qu'il a ça dans ses plans, qu'il ne compte pas se contenter du salaire à la baisse de Barcelone sur 3 ou 4 saisons d'affilée. Je sais pas c'est quoi ses plans, je suis pas dans sa tête. Je demande à voir. Frenkie qui prolonge en baissant son salaire, pourquoi pas, ça serait grandiose et apparemment c'est dès demain. Donc on devrait plus tarder à avoir l'officialisation. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous des blessés? Ferran qui ressent une gêne, Lewandowski qui se claque, un KO, l'autre ok, c'est quoi ça? Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.